Deuxième semaine, jour 4, aujourd'hui routine yoga et je fais une autre petite vidéo pour aujourd'hui avec des leçons de rotation pour commencer à faire des roulades pour ceux qui souhaitent vraiment faire l'apprentissage du backflip. If you want to do the backflip, you can do this workshop to do some yoga routine and just after another video to do the roll front and roll back. Ok, on commence directement avec celui-ci, le gaillet 1, ça commence avec 30 secondes. Les bras vers le ciel, on inspire, on se grandit et on descend dans les postures. Voilà, cette posture, on commence bien à maîtriser, on sent que ça étire bien dans les mollets de la jambe arrière. On sent que ça étire également les adducteurs de la jambe arrière, un petit peu les ischios de la jambe avant. Ça renforce et ça ancre bien dans le sol. On enchaîne directement avec la position lézard ici. Go. Change. Les avant-bras sur le sol. On cherche à gagner de plus en plus de souplesse, à être de plus en plus dans l'axe et à tendre la jambe arrière. Bien, posez les genoux, fesses vers l'arrière et on bascule en child pose, la pose de l'enfant. On cherche à allonger les doigts loin des fesses. Et on glisse vers l'avant, go, change de pose. En chien tête en haut, on vient de soulever la cage thoracique. Pousser dans les pieds, dans les paumes de main, on se redresse vraiment. On cherche à mettre de la distance ici entre les épaules et le sol. On relâche, on vient se mettre sur le dos. Et on vient basculer sur le côté droit. On lâche la nuque. On va se mettre en étirement du pied fourmi, c'est deux pieds flex. Switch ici, nuque longue. On cherche à gagner de la souplesse. On va se relancer, on bascule vers l'avant. On pose deep squat ou pose de l'indien ou sinon on peut faire une pose du mendiant, on relâche la nuque. Moi c'est celle que je préfère, j'ai une meilleure sensation. Et on reste plus longtemps, 45 secondes, on essaie d'aller chercher un peu plus en profondeur dans cette posture. Ça va nous permettre d'ouvrir l'ensemble du corps, d'avoir cette mobilité, cette souplesse dans les hanches. Et on va faire directement ici, au lieu de faire la pose avec une table, on va faire avec un seul bras. Et on vient pousser dans le talon, on contracte les fessiers, on soulève loin en éloignant du sol, on vient ouvrir sur le côté. Si on peut être un peu plus en l'axe, on le fait, mais c'est souvent sa souplesse dans son épaule. On reste pas très longtemps, juste 20 secondes. On cherche à monter et à se préparer parce qu'on en aura besoin pour faire des sauts arrière.
se redresse. Go. On vient pousser vers l'arrière et on y retourne. Depuis le départ, on inspire. On descend dans le sol. On va s'ancrer. Et on vient sur les avant-bras, on switch. Même si au départ le genou vient au sol, doucement on vient tendre la jambe. Presser dans les avant-bras et ramener le genou qui a tendance à s'effondrer, on peut le ramener vers soi. On switch en position, les fesses contre les talons, les mains loin devant, on allonge, on cherche vraiment à s'auto-grandir. Ok, on passe vers l'avant, on soulève la cage thoracique, on jette tête en rond, on contracte ses fessiers. À chaque fois, la contraction cuisse-fessier, c'est pour protéger notre son dos. On vient repousser le sol pour soulever la cage thoracique loin du bassin et profiter d'un bon étirement. On vient s'asseoir, on bascule sur le côté gauche, ce coup-ci, on a fait le côté droit, aussi le côté gauche. On vient relâcher la nuque, le relâche dans sa paume de main. On se remet dans l'axe, switch, pied flex, pour aller chercher le piriformis. On abaisse les épaules, je ne sais pas si vous voyez, je prends appui sur la tête pour abaisser les épaules. Switch, on va se mettre ici en deep squat à l'intérieur. Veillez à bien ramener les fesses vers les talons. Même si vous êtes un peu plus au départ, essayez doucement de pousser sur le genou et de laisser le poids de corps vous amener vers l'avant. La petite astuce, si vous avez besoin d'attraper une serviette pour être un petit peu tenu sur les mains pour vous aider à accompagner, parce que l'idée est de relâcher les muscles dans la position, et si vous êtes trop en contraction, vous aurez du mal à relâcher. Si vous avez une petite serviette, ça peut vous aider à descendre doucement avec un poteau devant vous bien sûr, ou avec une poignée de porte, ou avec une table solide, quelque chose qui tient, et tout doucement vous aider, vous accompagner à descendre les fesses vers le sol. Et on enchaîne sur le côté gauche. On se rappelle, c'est le mouvement de la table, sauf que là on est avec un bras. On soulève à partir du grand dorsal, on essaie de mettre une distance entre la main et le grand dorsal. On vient inspirer, ouvrir sur le côté.
On s'allonge et si on est un peu plus à l'aise, on va chercher un peu plus dans l'axe. C'est selon son seuil de souplesse. Et ça, on en aura besoin pour pouvoir sauter vers l'arrière pour ceux qui le souhaitent. Et ceux qui souhaitent en rester là, ça fera juste un stretching supplémentaire. Soit vous enchaînez directement avec la leçon sur les roulades avant et les roulades arrière, ou soit on se voit demain. À très vite.